Nous allons également avoir un bref aperçu du CGS. Les déclarations de nos trois pays, le Kenya, Madagascar et le Mozambique. Ensuite, une déclaration d'un organisme régional, IGAD. De brèves déclarations de soutien de la part d'organisations sur l'importance et la pertinence d'un CGS révisé. CGSS révisé. Remarque de clôture de l'UNICEF qui co-préside l'Alliance mondiale. Donc, en raison d'un ordre du jour chargé, nous aurons une brève session de questions-réponses. Pour ceux d'entre vous qui participent en ligne, je vous encourage donc à poster vos commentaires, vos questions dans le chat au fur et à mesure. Les modérateurs du chat répondront à vos questions en anglais, en français et en portugais et nous ferons part de toutes questions restées sans réponse ainsi que des liens vers les enregistrements après l'événement. Avant de commencer, j'aimerais prendre un moment pour encourager tout le monde ici à nous aider à amplifier ce message sur vos réseaux sociaux, Twitter, sur Facebook, sur LinkedIn, en interne dans vos propres organisations et sur les listes de diffusion dans les communautés de mise en pratique auxquelles vous participez. Nous vous demandons d'utiliser les hashtags suivants lorsque vous tweetez ou postez des messages. In the chat box as you go along, there's someone or there are people really available to respond. Donc, vous pouvez utiliser les hashtags suivants. Hashtag école sécurisée enfants en sécurité en français. We'll also report back on you on any unanswered questions as well as share the links to the Vous recording. pouvez également utiliser engagement CGSS, sécurité à l'école. Et n'oubliez pas de taguer notre organisation lorsque vous allez poster sur vos réseaux. We also ask you to please use the following hashtags when tweeting or posting. For hashtag Save Children. Donc, je répète les hashtags. Hashtag école sécurisée, enfants en sécurité. Hashtag sécurité à l'école. Ladies and gentlemen, without further ado, Et I would like voilà. to open up this session. And Mesdames et messieurs, j'aimerais maintenant accueillir Monsieur Saïdou Jallo, le chef de l'éducation à l'UNESCO de Nairobi. Good morning, everyone. My name is already there on the screen. Just to say that I'm representing the regional UNESCO Regional Director for Eastern Africa, with some countries which are found in SADC zone. Let me first acknowledge the participation of all our speakers who would be and thank them for their leadership in advancing school safety and resilience in the education sector in South Africa. It's very important that Champion Ministry, young people and donors around bring them around the same table, as indeed we need all hands on deck to achieve the objectives of the comprehensive school safety framework implementation. Eastern and Southern Africa is characterized, combined as one region, is characterized by its rich diversity. However, countries in the region are also very united and facing similar challenges, some of which have been highlighted by the first speaker. Educational systems are affected by climate change, conflict, violence, and most recently the COVID-19 pandemic, which we all witnessed during the past 2 or so years. The 2022-2030 version of the CSFF can be seen as a concrete tool at the service of all stakeholders to strengthen their responses to often complex crises and help them plan education. Et les idées de planifier l'éducation d'une manière Mobilize resources that are often qui mobilise les ressources qui manquent. Pendant les 10 dernières années, nous avons collaboré avec différents partenaires pour implémenter le CGSS. Pacific regions are the best example. This is where governments have long Et had regional c'est ici, nous avons des partenaires et dans la plupart des pays,
are already working together to enhance food safety at all the levels. Now it is time to promote all Voici le moment pour essayer de mettre l'accent sur le progrès entrepris par des pays en Afrique. Tous les membres, notamment l'UNESCO, doivent accompagner les gouvernements respectifs et les départements ministériels au niveau pays et au niveau local pour développer les plans d'éducation, les programmes qui prennent en considération la résilience du climat au niveau régional et aux institutions comme l'IGAD. Ils doivent travailler pour l'accès à l'éducation afin de protéger les personnes les plus vulnérables. Notre proposition est que le CGSS doit continuer à travailler pour améliorer la sécurité dans le domaine de l'éducation. Et ceci parce que l'éducation est clé pour résoudre la plupart des problèmes. Et je pense que je suis sincèrement désolé, le son de l'orateur n'est pas clair, donc ceci rend l'écoute et l'interprétation extrêmement difficile. On a du mal à les écouter, il y a l'écho et le son n'est pas clair, la qualité de l'audio n'est pas bonne. Extrêmement difficile d'interpréter. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Errol, and for reminding Merci us. beaucoup, monsieur. Et merci pour nous avoir rappelé du rôle des organisations. Et mesdames et messieurs, permettez-moi de vous rappeler que Around the world, dealing with the present nowadays due to conflict, natural and technological hazards, and other threats. Youth leaders have the dual role of being rights holders and duty bearers. And today we have one such leader who would like to share with us on how school safety and their safety. Aujourd'hui, nous allons entendre une jeune avocate et une jeune militante des droits humains, Teresa Locke du Kenya. Thank you, Helen. Hello all. My name is Teresa Lodge. Bonjour à tous. Je m'appelle Teresa Locke et j'aimerais parler à propos du consulting. Le gouvernement vous parler du gouvernement du Kenya. Excusez-moi, le son est très très mauvais, j'entends presque rien. So the government of Kenya, through the safety standards manual for schools, Donc, le gouvernement du Kenya, à travers le CGSS, travaille sur la sécurité des écoles. Alors, l'école, c'est un espace, c'est un environnement qui emmène de la sécurité aux enfants, mais pas que. Le climat est aussi très important. Le gouvernement essaie de travailler pour un cadre où les enfants ne doivent pas se soucier de la violence. Les écoles contribuent au bien-être des enfants et protègent les enfants contre le danger et les dommages physiques. C'est pour cela que nous voulons que le gouvernement applique les lois et les droits humains internationaux au Kenya. Nous voulons également que le gouvernement donne aux locaux les fonds nécessaires Reconnaissons des efforts qui doivent pour prendre en considération les gens dans les écoles. But access to proper sanitation is not enough. Sanitation facilities in schools, in informal settlements are just not enough. Period, poverty still exists. Girls are still forced to engage in transactional sex to get pads and other reproductive services. Learners are faced with multiple threats within physical and social environment of schools. Apart from these personal threats, we have insecurity coming from inappropriate school facilities and infrastructure.
Presently, we have the looming threat of collapsing buildings which harm the safety of planners. Looking En at this, ce moment, there is a great need to invest in safe planning il environment y a un grand besoin d'investissement that schools dans le domaine de l'éducation. Nous avons besoin d'infrastructures, nous avons besoin d'écoles qui sont construites avec des matériaux sécurisés. reproductive health services, seeing that the absence of these services greatly compromises school safety and the ability of learners to enjoy their education. We must also acknowledge that children are Nous often devons forgotten and not involved. Et également être conscients des enfants qui sont délaissés, qui ne sont pas compris dans les débats et les discussions, Children are kept away from schools. qui font face à des crises et qui ne sont pas considérés comme faisant partie de la communauté. Part of Africa, or floods Par exemple, dans la partie, la corne est de l'Afrique et dans d'autres parties sud de l'Afrique, beaucoup d'enfants n'ont pas accès à l'éducation. and access to school environments La destruction de la terre et l'accès à l'école dû au changement climatique sont dramatiques. and many girls end up pregnant because access to comprehensive sexuality education and services that are provided by safe school environments are cut. In disaster settings, disruption of learning Dans ce contexte de destruction, to education and self-determination. certains enfants n'ont pas le droit à l'éducation. Et qu'est-ce que nous devrions faire? Nous devrions investir dans une alternative afin qu'on puisse s'assurer que l'éducation continuera à être implémentée malgré les désastres et les catastrophes. Pour s'assurer que les droits humains soient respectés Inclusive disaster training, et pour que les gouvernements investissent dans la formation au désastre, afin que les enfants puissent être résilients et grandir correctement. where children and staff Parce que l'école devrait être un endroit où les enfants se sentent en sécurité et peuvent grandir pour devenir de meilleurs citoyens. Merci beaucoup, Teresa. Thank you for reminding us about the centrality of child and youth participation and the fact that children's and young people's needs are multiple and therefore we need all to have concerted efforts towards that. Ladies and gentlemen, please a reminder that we are Mesdames et amplifying messieurs, this message, we are amplifying the conversation. nous avons reçu le message du Kenya. Donc, comme vous le savez peut-être, le lancement mondial a eu lieu en septembre l'année dernière. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, le lancement du CGSS Comprehensive School Safety Framework 2020-2030 for Child Rights and Resilience in the Education Sector, which was revised through an extensive consultative process involving a range of stakeholders over the past. it's horrible. Donc, comme vous le savez peut-être, le lancement mondial du CGS a eu lieu l'année dernière. Et donc, nous voudrions vous montrer une vidéo par rapport à la résilience. De 2015 à 2021, il y a eu plus de 16 000 attaques sur les écoles et sur les facilités militaires. Les États comme le mien au Pakistan sont sur la ligne de front
des désastres climatiques. 2022 marque les 10 ans depuis la présentation du CGSS, c'est-à-dire le cadre global de sécurité scolaire. The program has reached 27,000 schools in Indonesia, resulting in regional policies on CSS, along with guidelines and modules for the implementation. On a touché 27 000 écoles en Indonésie. Les stratégies ont été mises sur pied sur le plan individuel dans la plupart des pays caribéens en ce qui concerne la sécurité scolaire. Et lorsque nous considérons les objectifs du cadre global de sécurité scolaire, nous avons 3 objectifs qui doivent être en ligne. Et ceci nous encourage de soutenir le CGSS. I Save the Children. Je pense que cette formation vient à un moment opportun et je vois que c'est tellement important et je peux pas dire à quel point ces mesures sont importantes. L'idée du CGSS, c'est de ramener tout le monde ensemble et de partager, de communiquer, de partager des idées. Le but, c'est que tous les étudiants puissent apprendre dans une école en sécurité. Les enfants marginalisés doivent être prioritisés. Communities and countries as a whole that indeed we are successful. The areas that we've really tried to focus on collectively as an alliance. Les endroits où nous essayons de nous concentrer, c'est numéro 1, protéger les étudiants, protéger le personnel. Ensuite, de fortifier l'éducation et la continuité de la gestion. Et ensuite, de promouvoir la connaissance et les compétences pour qu'ils puissent résister aux conflits, aux dangers et aux catastrophes. Donc, nous avons amélioré le cadre global de sécurité scolaire cette année. Donc, nous avons révisé le cadre, justement, global de sécurité pour qu'il soit à jour et qu'il puisse protéger le maximum d'enfants. Le but, c'est aussi de relier, de s'assurer que le CGSS est en relation avec d'autres organisations mondiales humanitaires. And ensure that students and educators can learn and teach in safety and acquire the knowledge and skills to build a more resilient, just and peaceful society. Government and community should come together in improving. Ce qui est magnifique, c'est quand des communautés se rassemblent, lorsqu'elles s'unissent pour le bien des enfants. Rejoignez la nouvelle version du CGSS. Rendez-vous sur le site internet de l'Alliance mondiale et voici les membres et les affiliés régionaux. Thank you very much for that video. And as you may see, for those that are online, there is a link that has been shared to the chat. So if you're interested in learning more about the framework itself, please feel free to go to that link. And just to note that Merci pour cette vidéo. Nous avons l'interprétation en chinois, en indien, en espagnol, en français, en portugais et en arabe. And as I mentioned before,
We will, Et comme je l'ai dit par le passé, nous aurons des commentaires venant de nos participants. table line as well. Et ceci voudrait dire que je veux donner la parole à un participant. Inam kumchimia mankalayol mandengatial. Timalka saïf J'ai un mandemambu. ami qui ne peut pas aller à l'école et c'est triste. Il y a beaucoup d'enfants qui ont arrêté l'école. Chaque année, dans beaucoup d'endroits à Madagascar, il y a beaucoup de désastres naturels. Ici, les cyclones provoquent beaucoup de dommages. Et UNICEF a un programme spécial qui fait partie d'un cluster éducation. Les formations, des ateliers de formation ont été multipliés partout dans le pays. En 2011, on a initié un programme de formation parce que c'est important. Il y a un premier module de formation. Nous formons les DREN et les Cisco. L'aide du ZAP, quant à lui, enseigne les principales d'école et le staff, le personnel. Les enseignants et les étudiants sont des cibles du processus. Parce que ce sont les enseignants en fait qui vont passer la connaissance aux étudiants. On apprend les drapeaux des cyclones. Si c'est vert, ça veut dire que le cyclone approche et qu'il a été formé dans la mer. Si le drapeau est jaune, le cyclone est proche de mon district. Et donc, ça veut dire que je dois être prête. Je dois emballer mes cahiers et les mettre dans un endroit où ils ne pourront pas être mouillés. Il faut que je les mette quelque part. Il faut qu'on prépare l'eau potable. On a ce qu'on appelle des planches qu'on utilise pendant les temps de cyclone. Et on a aussi d'autres matériaux de construction. Et cela inclut les tarpaulins, c'est-à-dire que c'est large. C'est utilisé pour faire les classes, les salles de classe. La formation inclut également la construction d'une classe transparente de 48 heures. Et aussi la boîte d'école où on a du matériel distribué, des fournitures distribuées, des fournitures pour les enseignants pour enseigner. Et on a un kit récréationnel pour que les enfants puissent jouer avec. Parce que le problème, en fait, c'est que durant le passage en cyclone, il n'y a pas assez d'infrastructures. Le problème, ce n'est pas les infrastructures qui se cassent, mais plutôt le traumatisme des enfants. On a aussi une classe anticyclonique et les enfants savent que le cyclone a passé, mais que leur classe ne va pas être affectée. Donc, ça produit l'amour pour l'école et ça donne aux enfants de l'espoir. Comment le BNGRC envoie des statistiques? Donc, en fait, on va aux endroits où les désastres naturels et non naturels se produisent. Et dans ces endroits affectés, on leur donne des fiches en fonction des désastres naturels. Une fois qu'on collecte tous les formulaires, le BNGRC peut consolider les données reçues en créant une réponse personnalisée
pour pouvoir faire face à d'autres problèmes futurs et pour savoir ce qui s'est passé. Et c'est comme ça que nous pouvons prendre des mesures urgentes pour le futur. Il y a aussi des antennes qui envoient des informations en direct, des notifications directes. Ça touche vraiment notre cœur, le fait d'avoir des infrastructures solides et de se préparer pour le pire, parce que ça s'applique aussi à notre vie personnelle. Les gens commencent à planter des arbres, ils commencent à protéger leurs habitations du mieux qu'ils peuvent. Quand je grandis, j'aimerais enseigner. J'aimerais avoir de l'argent et j'aimerais pouvoir voyager partout à Madagascar. Ce programme permet aux étudiants de se préparer. Malgré le cyclone Enao, Sainte-Marie a vu que les étudiants avaient passé leurs examens à plus de 92%. Donc, ils n'avaient pas manqué l'école à cause du cyclone. Merci beaucoup. Donc, à présent, nous aurons la prochaine session. Maintenant, nous allons Qui seront transitionner les propos de Madame Eliane Ranosi. Et cette année, nous allons écouter à présent le message d'Eliane Ranossi, directrice de l'Office national de prévention des accidents scolaires à Madagascar. Dépendant de là où vous seriez, nous allons donc, avant la cela, prochaine session, je vais j'aimerais demander juste aux préciser que cette pays année de marque le faire 10e les anniversaire de présentations. l'introduction du CGSS. Au cours de ces Et années, les pays nous ont allons réalisé un commencer certain nombre avec d'avancées la et ont tiré des directrice leçons qui méritent d'être de partagées. Donc, l'Office 3 national pays, de le la Kenya, le prévention des Mozambique et accidents Madagascar, scolaires. vont Madame, vous partager avez la leur message avec nous aujourd'hui. Donc, nous allons commencer avec Madagascar. Dear colleagues and friends, good morning from Madagascar. I'm called Eliane Hamis, and I am the director of the National Office for the Prevention of School Accidents for Madagascar. You wouldn't know that the schools of Madagascar, in order to represent Madagascar, are actually facing many challenges and pertaining to the safety of students, and also entire teaching staff and communities are facing problems linked to climate change. Climate change is not the least problem. Since 2022, our country was hit hard by several cyclones, including Cyclone Bastral, which caused extensive damage in the southern regions, destroying many buildings, causing more than 120 deaths and destroying the homes of over 91,000 citizens. Hundreds of schools saw their roofs blown off, whereas houses, buildings, and school furniture of many of these schools were severely damaged. The Ministry of National Education, just like the Ministry of Technical Education and Professional Training, did everything in order to la mobilisation de fonds. Le ministère de l'Éducation nationale a notamment une unité spécialisée sur la gestion des risques et des catastrophes, ou GRC, qui est totalement intégrée au Système national de réduction des risques et de catastrophes, ou BNGRC. L'office dont j'ai la charge, l'ONAPASCOMA, couvre des aléas au-delà des impacts du changement climatique. Notre mandat est d'assurer à chaque enfant et leur famille un accès abordable à une assurance scolaire visant à protéger les élèves pendant le temps scolaire et pendant les trajets pour rejoindre les écoles et le retour à la maison. Cette assurance concerne l'assurance accident scolaire.
Nous menons aussi de multiples activités, des sensibilisations, avec pour objectif de réduire au maximum le nombre d'accidents scolaires. Ces activités incluent la distribution d'affiches indiquant les aléas qui peuvent engendrer des accidents, la diffusion de spots de prévention, des séances de sensibilisation à grande échelle dans tout Madagascar. La formation des chefs d'établissement pour apprendre les gestes de premier secours en cas d'accident grave. L'accompagnement des parents d'élèves dans la constitution de dossiers de remboursement de frais médicaux en cas d'accident scolaire pour les enfants. Nous complétons ces activités par d'autres, comme la participation annuelle de l'ONAPASCOMA aux championnats nationaux du sport scolaire ou un appui à des campagnes de reboisement à travers la mise en terre de pépinières et de jeunes plants d'arbres fruitiers avec les élèves. Enfin, nous avons mis en place, durant cette année 2022, un projet visant à prendre en charge les urgences médicales pendant le temps scolaire. Les 114 circonscriptions donc de Madagascar vont être dotées chacune d'une infirmerie équipée où, outre les soins d'urgence, les élèves ayant des problèmes personnels et des difficultés scolaires sont reçus, écoutés et pris en charge. Ces infirmeries scolaires sont également un support pour le ministère de l'Éducation nationale pour promouvoir tous nos programmes relatifs à l'hygiène et la santé scolaire destinés aux enfants. Nos personnels de santé ayant été formés pour ça. Ce projet cible particulièrement les établissements scolaires dans les zones reculées. 20 infirmeries scolaires en milieu rural ont été déployées en 2022 et les 80 restants seront déployés en 2023. Bref, le gouvernement malgache et plus particulièrement le ministère de l'Éducation nationale accueille dans un esprit d'ouverture et de partenariat l'introduction du cadre global pour la sécurité des écoles dans notre région, qui est d'ailleurs promis par nombre d'organisations très actives à Madagascar, qu'il s'agisse de l'UNICEF, de l'UNESCO ou de Save the Children. Son lancement en Afrique de l'Est et australe est pour nous l'occasion de partager notre expérience et apprendre de celle des autres. Et nous attendons avec intérêt les prochaines étapes qui nous permettront de collaborer de manière constructive. Merci pour votre attention. Chers collègues et partenaires, Thank you very much for that, and we thank the government of Madagascar for the continued support for children in the And next, we're very delighted to have a Prochainement, nous allons avoir un message de, the Ministry of Education and Human du Development. Mozambique. Ce message vient de Pedro Costa. Bom dia a todas e a todos. Eu chamo-me Pedro Alberto Costa, diretor de transversais do Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano da República de Moçambique. Respondendo, portanto, ao convite que nos foi dirigido para En répondant à cette invitation envoyée pour participer dans ce lancement du cadre global de sécurité scolaire, permettez-moi de vous informer que le Mozambique, c'est un pays vulnérable à cause de sa situation géographique. Et pour cette raison, ceci fait face aux événements extrêmes climatiques
qui mène aux impacts sociaux à travers la destruction de l'infrastructure économique et sociale, comme c'est le cas des écoles, des bâtiments et par conséquent la leçon. Permettez-moi de dire que le Mozambique a mis sur pied des principes et des mécanismes pour aider et réduire les désastres et les impacts. Ces méthodes sont bien intégrées dans les stratégies nationales et politiques nationales. Par exemple, nous avons l'agenda 2020 et le plan quinquennal du gouvernement. Et c'est une approche qui est en droite ligne avec l'engagement de l'Union africaine en ce qui concerne la réduction des risques liés aux désastres. Par exemple, le cadre CEDAI pour la réduction des désastres et des risques et l'objectif durable du développement. Spécifiquement l'ODD 4 et l'ODD 11. Et l'étendue de ces principes, le secteur éducation travaille pour renforcer et construire la résilience des écoles et des enfants. Já tem aprovado normas técnicas de construção resiliente. Nous avons déjà approuvé le guide pour la construction résiliente des infrastructures scolaires. Et avec le soutien de certains partenaires, la production des outils pour renforcer la résilience scolaire qui prépare les écoles en ce qui concerne l'implémentation des mesures pour promouvoir la mitigation des risques liés aux désastres. Je mets l'accent sur le guide pour le renforcement d'un plan d'urgence scolaire qui offre l'orientation pour des écoles afin de créer un plan minimal qui pourra être mis sur pied avant, pendant et après les urgences. Donc, la mise sur pied de ces plans basiques d'urgence est faite à travers la création du comité de gestion des désastres scolaires. Ces scolaires et représentants, permettez-moi de m'arrêter ici et de dire merci une fois de plus pour cette invitation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous allons donner la parole maintenant au représentant du ministère de l'Éducation du Kenya. Just a reminder for those that might have joined whilst the webinar was still on, we have interpretation in French and in Portuguese. Nous avons l'interprétation en anglais et l'interprétation en anglais, en français et en portugais. Mesdames et messieurs, support, reporting, and committing to school safety. We now welcome a few interventions. À présent, nous allons recevoir des contributions des partenaires. Agencies, UN agencies, international NGOs, civil society organizations. Alors maintenant, nous vous invitons tous à protéger les enfants et les générations futures. Donc nous vous inviterons tous, nous vous invitons tous, agences gouvernementales, agences de l'ONU, toutes les institutions académiques et de recherche au secteur privé, les écoles, les défenseurs individuels, à rejoindre ce mouvement croissant en approuvant le cadre CGSS et en vous engageant à faire de la sécurité des écoles et de la continuité éducative une réalité. Donc maintenant, nous accueillons KBD. KBD Kessa, qui est le coordinateur
Principal, éducation, sciences, technologie et innovation, division du développement social, autorité intergouvernementale pour le développement, Addis Abeba, en Éthiopie. Important event. I hope you can hear me. We can hear you clearly, sir. Okay, thank you so much. And Excellencies, ladies and gentlemen, all protocol observed. My name is Dr. Kebede Kasa Segai, Senior Coordinator of Education, Science, Technology, and Innovation. I'm speaking to you from IGAD, a regional economic community for the AU in the Eastern and Horn of Africa region. And IGAD is composed of Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Kenya, Somalia, South Sudan, Sudan, and Uganda, 8 countries. So you know where I come from and what I represent. A very important region for today's theme. Allow me to go to my points of reflection in connection with this very important event today. Je vais vous partager mes points de réflexion. Comme vous le savez, le nord et l'est de l'Afrique sont des régions prônes aux risques climatiques. Ça inclut également les conflits, le changement climatique, les sécheresses sévères, ainsi que d'autres calamités et des maladies comme le Covid, l'Ebola, le choléra et le déplacement à cause de tous ces facteurs. Les écoles sont des victimes et également des sanctuaires de ces catastrophes. Ce sont des victimes à cause des conflits. La déficience scolaire est due aux violences, mais également la limitation à l'alimentation. Cette situation duale a besoin d'avoir des actions pour pouvoir protéger et minimaliser les dommages. La protection doit être une réponse collective. La communauté internationale a la responsabilité de protéger. Tous les États membres doivent promouvoir la sécurité des écoles, au moins en principe, et en réalité, en pratique, c'est quelque chose d'autre. La déclaration de Djibouti pour l'éducation des réfugiés et les communautés marginalisées, adoptée en 1917. Je pense que vous connaissez ce document, expose un développement humanitaire, une réponse humanitaire. C'est un agenda ministériel et particulièrement, on va parler du but numéro 4 qui concerne les affaires des réfugiés et le compact mondial des réfugiés concernant qui a pour but de réduire les impacts des désastres et du déplacement. On travaille avec d'autres agences également qui sont derrière notre projet, comme le Parlement européen, UNESCO, Save the Children, l'UNICEF, le gouvernement suisse, le gouvernement du Soudan, le gouvernement d'Allemagne. On forme les enseignants, pas seulement à enseigner, mais aussi à d'autres compétences pour qu'ils puissent faire face à des conflits et à des catastrophes naturelles. Même quand il en vient à la gestion de conflits, nous avons un programme qui a été lancé en 2004 à Nairobi, qui fait partie du programme EPAC. Ça a développé des stratégies pour adresser les challenges posés par les catastrophes. Has developed strategies that are aligned with the Sendai framework. There are a number of them, including a climate change adaptation into Nous avons un curriculum
adoptés par les écoles qui intègrent la gestion de désastres dans la région. Il y a un nombre d'enseignants et de formateurs qui ont adopté ce système et qui répondent aux challenges des désastres humains et non humains. Donc, nous serions heureux que vous nous rejoigniez. Nous sommes heureux de travailler avec UNESCO, Save the Children et d'autres organisations qui ont des partenaires et qui travaillent avec nous. Je vous souhaite une très bonne conférence. Merci beaucoup, docteur, pour votre intervention. Maintenant, nous allons accueillir Nevena Valentinova, conseillère en matière de plaidoyer et de politique, Coalition mondiale pour protéger l'éducation contre les attaques. I'm really delighted to participate today at this important event. The comprehensive school safety framework is important to the global coalition to protect education from attack, as it provides an integrated strategy for responding to all the different forms of hazards and risks that learners and educators face, recognizing that they often experience them simultaneously and need responses that can address them all at once. Education is under attack around the globe. L'éducation est attaquée à travers le monde et il y a les violences contre les étudiants, contre les enseignants et contre les installations scolaires, surtout en Afrique. Et je veux parler d'un rapport qui couvre l'année 2020 et 2021. Il faudra savoir que en 2021, 5% des écoles dans la région ont été détruites. En Somalie, nous avons identifié 78 attaques contre les écoles entre 2020 et 2021. Et en plus de cela, il y a 146 étudiants qui ont été kidnappés des écoles. Au Mozambique, dans la province de Cabo Delgado, plus de 100 bureaux du secteur de l'éducation ont été détruits lors du combat. Donc, bonjour. Et tout ceci peut rendre le conflit un peu plus sérieux. With the Safe Schools Declaration and international political agreement to protect education from attack, endorsed by 116 countries and 15 countries in Eastern and Southern Africa. Et 15 pays dans la région de l'Afrique australe et l'Afrique de l'Est. Ces documents sont très utiles parce qu'ils démontrent que nous devons nous assurer que les enseignants et les professeurs doivent être sûrs. Il faudra mettre sur pied des pratiques scolaires pour le renforcement de la paix et le renforcement de l'éducation dans un cadre sûr. Et dans certains pays dans la région, les États ont déjà pris des mesures concrètes. Permettez-moi de prendre un exemple. Par exemple, en 2021, le Soudan du Sud a développé des guides qui ont pour but de faciliter la propagation des guides pour protéger les écoles. En 2017, le Soudan a circulé un ordre dans tout le pays interdisant l'utilisation des écoles par des militaires. Et la Somalie a signé une politique sur la sécurité scolaire. Ces efforts sont très importants. Permettez-moi de mettre l'accent sur le fait que notre coalition est très fière de soutenir ce cadre pour la sécurité scolaire dans la région et nous nous engageons
de soutenir les pays et les partenaires afin qu'ils puissent entériner ces mesures dans la région afin d'augmenter leur capacité de protéger l'éducation des fléaux, des guerres et autres désastres, afin que les éducateurs, les enseignants et les élèves puissent enseigner et apprendre en sécurité. Merci beaucoup pour votre aimable attention. Merci beaucoup, Lovena, pour l'effort que vous faites. Et donc, à présent, je vais donner la parole à Nicolas Herbeck, qui est un expert d'éducation à ECHO Nairobi. Over to you, Nicolas. Vous avez la parole, Nicolas. Good morning, everyone. Bonjour à tous. Nicolas Herbeck. Je m'appelle Nicolas Herbeck et je travaille avec DG ECHO en Nairobi comme un expert thématique des EIE. Désolé, je suis désolé de ne pas être là personnellement dans la région. Donc, j'ai suggéré de faire cette présentation par vidéo qui va tourner autour du CGSS et comment c'est implémenté avec la politique EIE et aussi, j'aurai aussi la possibilité de présenter certaines activités que nous entreprenons dans la région. Donc, comme je vais essayer de vous expliquer notre politique EIE qui tourne autour de 4 objectifs. Le premier objectif est la promotion de l'accès, la qualité d'éducation. La troisième et le quatrième, les capacités de coordination. En ce qui concerne cette politique, nous avons mis la préparation au désastre et la réduction des désastres au centre. Et nous avons aussi un département pour la réduction des risques. Et là où le CGSS est fait allusion. Donc, pourquoi c'est important pour le DG ECHO de prendre en considération la préparation des désastres et la prévention des risques dans notre politique? C'est parce que les risques et fléaux qui sont introduits pendant les moments de crise causent des blessures pour les élèves et les enseignants, et ceci décourage les parents d'envoyer les enfants à l'école, et ceci a un coût sérieux sur l'éducation. C'est seulement lorsque les systèmes d'éducation prennent en considération ces défis qu'ils prennent des mesures pour assurer la sécurité du personnel et des élèves. En ce qui concerne ces fléaux, nous devons nous rassurer d'un bon accès à l'éducation de qualité. Donc, j'ai essayé de prendre 2 exemples des actions des 2 partenaires dans 2 pays et je vais m'appesantir sur ces 2 actions. Comme vous savez, il y a la région de l'Afrique australe qui est réputée de faire face à des désastres nationaux tels que le cyclone, des ouragans, etc. Le premier exemple, c'est une action que nous avons soutenue au Zimbabwe où nos partenaires ont mis sur pied une action qui mettait l'accent sur le développement de la sécurité. Et comme vous voyez, la plupart d'activités sont sous les 3 piliers du CGSS. La première, c'était d'établir certains clubs dans des écoles et ils utilisaient ces kits pour faciliter la préparation liée au désastre. Et ils ont aussi fait des simulations de réponse aux crises dans des écoles. Et il y a eu des activités qui ont été efficaces pour les messages dissimulés aux communautés. Ils ont aussi fait usage des plateformes mobiles
afin de disséminer les informations sur le COVID-19. Il y avait aussi des simulations d'évacuation des écoles ou des communautés et finalement, il y avait certaines écoles qui ont été sélectionnées pour avoir certains outils minimum pour parer les désastres nationaux. Et je pense que les résultats de l'action ont été appréciés par les autorités scolaires et aussi par les autorités locales, les enseignants et les parents. Et le deuxième exemple, c'est une expérience venant du Malawi où vous pouvez voir sur les photos, c'est un manuel des désastres pour les écoles primaires qui a été publié par le ministère de l'Éducation. Ce que nous avons fait, c'est de propager ou de disséminer ces résultats au niveau scolaire comme un matériel de formation de référence. Donc, cette partie de l'éducation a été appréciée par les autorités scolaires. Et ce que nous avons aussi fait, c'est de faciliter le développement de l'éducation et ceci en étroite collaboration avec le ministère de l'Éducation. Et peut-être ici, il y avait aussi la spécificité du côté de le plaidoyer, c'était afin d'être capable qui peuvent être susceptibles d'être affectés par des désastres naturels. Mais nous devons aussi nous rassurer que nous devons déjà être préparés, surtout dans ces écoles, en ce qui concerne les réponses à présenter. Donc, j'avais 3 minutes, mais je viens d'utiliser plus de 6 minutes. Donc, permettez-moi de mettre un thème à ma présentation. Ici, vous avez mon contact. Et s'il vous plaît, n'hésitez pas à entrer en contact avec nos collègues de DJ Echo au niveau du bureau régional. Merci beaucoup et bonne journée. Nicholas, for sharing DG Echo's perspective on it. Merci beaucoup à Nicolas d'avoir partagé ses connaissances. Okay. I'll just shift something a little bit, sorry. So I'll call upon Muliro Mashauri, who is the program management specialist at the Donc maintenant, je vais faire appel à Monsieur Maliro Mashouri, le spécialiste de gestion de programme. Merci beaucoup de m'avoir. Avant de commencer, excusez-moi, le son est vraiment... Je n'entends rien du tout. Education is one of the sectors that is hugely affected when a disaster occurs. Because after disaster, you see a lot of injuries, damages, disruption of the learning, and also sometimes it leaves long-lasting injuries to the teachers and also to the students. When you look at the current drought situation in Kenya, lorsque nous regardons la situation actuelle au Kenya, of the learning as a result of the drought event. And so many children are dropping out of school to support their parents in getting water, pasture. Nous voyons des enfants qui soutiennent leurs parents avec la nourriture, le travail.
like the most vulnerable member of the society. And today, I stand here to look at children differently. Et donc, aujourd'hui, nous voulons regarder aux enfants différemment. Tomorrow. Okay? Parce qu'ils sont le futur, ils sont les enfants de demain. Ils sont des membres de la société active. Because we believe that children can Bien contribute sûr, to nous disaster risk. croyons que les enfants peuvent contribuer à la société, mais pour que cela puisse se produire, Man-made hazard as well. il faut qu'on s'assure que les désastres, qu'ils soient humains ou inhumains, soient gérés à tous les niveaux. Yeah. Investing in our resident education system is very paramount. It enables children to reach out their full potential and exercise other rights. This right does not disappear or get suspended when a disaster occurs. Instead, disaster risk management is expected to be part of the education curriculum. A lot has been said about why we should develop this. Ladies and gentlemen, I want to focus on these three benefits of a resilient education system. J'aimerais me concentrer sur 3 bénéfices de l'éducation. Ça protège les enfants contre la destruction, contre les dommages physiques et mentaux. Et ça développe une résilience à l'école et en dehors de l'école. Et en même temps, envoyer nos enfants à l'école, ça éduque également les parents parce que quand les enfants reviennent à l'école, ils partagent tous ce dont ils ont appris avec leurs parents. Mettre en priorité, donner la priorité au risque est très, très important. Et particulièrement comment on gère ces risques catastrophiques, mais également risques humains. The implementation of the comprehensive school safety framework 2022 to 2030. With the expectation that the framework will provide an opportunity to increase the resilience of the sector and that Donc nous pourvoyons une opportunité pour les enfants d'augmenter leur résilience dans les parties est et sud de l'Afrique. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maliro Moshaoui, pour tes paroles. We now do have the representative of the Permanent Secretary, State Department of Basic Education, Madam Helen Aviza. Helen, if you can hear me, please do take the mic. You have around 3 minutes to share your reflections from the Ministry of Education's perspective. Over to you, Helen. Okay, thank you. I am Merci. Je suis Hélène Avissa. Je suis Hélène Avissa. Je travaille avec le ministère de l'Éducation. Et je représente le département de l'éducation et tous les protocoles. Un autre département, permettez-moi de remercier ceux qui ont organisé cette conférence, particulièrement le Kenya, qui fait partie du CGSS. De l'implémentation du CGSS dans la région. C'est un grand plaisir de partager l'expérience kenyane avec les distingués délégués présents ici au Kenya et tous ceux qui sont en ligne à travers le continent africain. Permettez-moi de dire que l'éducation est un droit fondamental humain et
Et pour le compte du ministère de l'Éducation et le gouvernement du Kenya, je suis fier d'accueillir le CGSS dans notre pays, le Kenya, et l'un des pays dans la région qui soutient, qui doit collaborer avec les partenaires afin de promouvoir le droit des enfants et la résilience dans le secteur d'éducation. Permettez-moi de savoir que au Kenya, nous ne sommes pas préparés pour pallier les problèmes auxquels font face les enfants dans et autour des écoles. Par exemple, nous avons des désastres naturels et les désastres où les humains sont à l'origine, tels que les inondations et les crises de sécheresse, et aussi les questions des terrorismes, des pandémies, des conflits de sécurité. Et ceux-ci sont des problèmes qui ont fait à ce que certains de nos enfants fuient les écoles. Et le problème du CGSS est le bienvenu afin que certains de ces problèmes peuvent être taclés. Donc, le ministre de l'Éducation, nous avons une politique de gestion des désastres que nous essayons de disséminer dans tout le pays. Ça a été lancé en 2017. Néanmoins, et ceci manque certains éléments importants qui sont inclus dans le CGSS, et nous avons besoin de passer en revue la politique, et nous devons renforcer le partenariat multisectoriel du CGSS afin que le ministre puisse être capable de mettre en lieu certains de ces plans et aussi faire du suivi. Et ceci pour être sûr que nous sommes bien préparés. Ils ont aussi besoin d'entreprendre l'intervention du CGSS à tous les niveaux de l'éducation, en commençant au niveau national, au niveau régional et au niveau des districts. Et il faut aussi savoir que nous n'avons pas assez de personnel du CGSS au niveau du ministère et à tous les niveaux, du niveau national au niveau local. Et nous avons besoin de renforcement des capacités et même de la formation afin que nous ayons le personnel qui est bien outillé en ce qui concerne les problèmes liés à la sécurité scolaire. Et il y a un mécanisme de plaidoyer qui n'est pas assez soutenu dans ces domaines. Et lorsque nous considérons le CGSS, nous, en tant qu'un ministère, nous demandons aux partenaires et aux partenaires dans la région afin qu'ils puissent nous aider, parce que le problème de la préparation et de l'intervention est un peu... Et je exige d'autres partenaires soutenir le Kenya et d'autres partenaires qui nous soutiennent dans ce domaine afin que nous puissions être capables de bien gérer ce domaine. Je suis dans une zone où la connexion Internet n'est pas de bonne qualité, mais j'ai aussi d'autres problèmes auxquels je fais face, mais je suis très fier de faire partie de ce forum. Donc, permettez-moi de vous envoyer le discours afin qu'il puisse être partagé pour que les membres soient capables de lire et de savoir ce qui se passe au Kenya et qu'ils puissent aussi être au courant de nos besoins, de nos nécessités et ce que nous avons besoin de faire partie du CGSS et de mettre ça en implémentation dans nos écoles. Merci beaucoup pour cette invitation. Donc, le discours serait partagé. Merci beaucoup. Et je donne la parole au modérateur. Madam Aziza, thank you very much. As always, thank you for your continued support and endorsement. I would now want to welcome the most important people in this room, the people on whose behalf we are seated here, the children.
And please take your stage. So I'd like to welcome Jamhuri Primary School, which is in Kenya, not in Madagascar. And Jamhuri Primary School is part of the UNESCO Associated Schools Network, and they will be here, I think, with a point for us. So please come take the stage and speak to your guests this afternoon. I'm not so sure whether those online will be able to see them, but we can please hear them, or we'll turn the camera around. Nous aimerions à présent accueillir les enfants qui vont nous présenter un discours. Mesdames et messieurs, bienvenue. Je m'appelle William, ce sont mes élèves. Nous faisons partie de l'UNESCO. Et ma collègue ici présente, Irène, est avec nous. Bashauri say they are not innocent bystanders, they are not victims, they have something they can do. This is their way of doing it in their own small way and make a contribution. So we are presenting a poem showing their fear in the context of a school. Donc, ils vont parler de leur contexte. All protocols observed. My name is Shim. My name is Kabul. My name is Tushar. And my name is Kabul. From Jamhuri State Primary School. Grade. Nous venons de l'école primaire. The United Nations Convention on the Rights of the Child enshrines the provision and participation of the barest minimum in children. The duty bearers being parents, guardians, state and non-state actors, not forgetting we children have responsibilities. But today we speak to protection, 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 protection. Aujourd'hui, nous parlons de la protection. Protection, protection, protection. Nous parlons de la part de notre école. We fear drugs and sometimes abuse come in form of ice cream, sleep, pieces, and useless with narcotics and soda diseases. Oh, we fear bullying. Bullying by our fellow learners, the big boys, the big girls. Deaths have been reported in the school. Victims have been put to work. All because of bullying. We fear. We fear teachers physically abusing us by training us. We fear. We fear emotional abuse when teachers fear our self-esteem in front of our friends by belittling us. We fear. We fear kidnapping, abduction. Nous avons peur du kidnapping, des enlèvements. Nous avons peur. We fear road accident as you walk to school and back. We ask, who's gonna save us from this danger? Who's gonna make us Qui va nous protéger de ces dangers? Qui vont nous offrir des opportunités scolaires qui sont sécurisées?
those online had and felt what we felt, but certainly felt the children. Je ne sais pas si vous avez senti ce que j'ai senti, mais en tout cas, ici dans la salle, c'était puissant. Why the framework is important. Very, very simple. Thank you very much. Young Donc, merci beaucoup aux enfants. We are now drawing towards the end of the session. And Donc, maintenant, nous allons procéder à la fin de la session. okay, just checking online whether we may have IFRC Deputy Regional Director online with us. Yeah. Nous allons juste regarder et s'assurer qu'en ligne, nous avons le prochain orateur. Malheureusement, l'intervenante suivante n'est pas disponible. Peut-être qu'elle apparaîtra dans 5 minutes. Where's the closing remarks? And now for those particular remarks, we'll hand over the floor to Rika Vanderbilt, who is the Deputy Regional Director, UNICEF East and Southern Africa region, who will then close us off. So take the video out. Good morning. It's a real Bonjour, c'est un immense plaisir d'être ici avec vous pour la fermeture de cet événement important. after hearing some eminent speakers and participants, including my colleague from UNESCO. Je sais que vous avez eu beaucoup de délibérations ce matin. Il y a eu des orateurs éminents, notamment mon collègue de l'UNESCO, le professeur Guyton. Et je sais aussi de mes collègues que vous êtes déjà en train de vous préparer à propos de ce que nous pourrons faire de mieux prochainement et afin de nous rassurer que les écoles sont sûres, en sécurité, résilientes et que les enfants sont protégés lorsqu'ils sont à l'école. Nous savons tous que ceci nous donne du grain à moudre. Dans notre région, à un moment donné, 90% des enfants n'étaient pas scolarisés. Je ne pense pas que beaucoup apprenaient et au même moment, nous savons que les enfants sont les plus affectés à cause de ce contexte. C'est difficile pour qu'ils soient résilients et de rebondir si nous n'essayons pas de les atteindre de manière individuelle et de manière sûre. Donc, non seulement, il n'y a pas seulement les écoles qui doivent être résilientes, même les systèmes éducatifs doivent être résilients et les actions doivent être prises dans les années à venir. C'est un immense plaisir pour moi et pour l'UNICEF de travailler avec vous. Sound quality of the speakers. La qualité du son de l'orateur n'est pas du tout bonne. Nous devons nous rassurer. Bonjour. Désolé, la qualité du son de l'orateur n'est pas du tout bonne. Malgré le fait qu'il y avait quelques soucis techniques, mais je vous remercie quand même pour ces propos. Donc, mesdames et messieurs, qu'est-ce qui vient prochainement en ce qui concerne le CGSS? Donc, je vous remercie tous pour votre participation et vos contributions. Et sur ce, vous avez certainement une question à propos du futur. Donc, j'aimerais vous inviter de travailler avec des organisations, les webinaires régionaux et les webinaires de l'UNESCO sur des organisations et vous devez travailler sur les vidéos de soutien et les blogs et aussi le guide, les documents de guide et la traduction. Nous allons travailler sur les documents de guide et la traduction. Ça, c'est à court terme. En ce qui concerne des stratégies à long terme,
Au moment où nous arrivons vers la fin de cette session, j'aimerais remercier tous les participants et tous les panélistes pour avoir participé à cette réunion. Permettez-moi And we also want to thank et everybody else. permettez-moi aussi de remercier tout le monde pour leur engagement en ce qui concerne la sûreté à l'école et le droit des enfants. Et je dis aussi merci As well. So many thanks to you. Thank you. donc merci à tous. Information better. Just a brief reminder that from here, Je vous rappelle que d'ici, nous irons pour un repas, pour le déjeuner. Et bon appétit. after the main meeting. Thank you very much and thank you. Merci beaucoup pour votre aimable attention.